parler des faits d'actualité, notamment la Rixenville, etc., puisque vous avez repris cet argument-là dans la presse. Encore une fois, la vidéoprotection, elle n'a pas permis de prévenir l'acte. Elle a permis d'identifier effectivement les auteurs de ces faits-là. Donc du coup, quand on nous a finalement présenté la vidéoprotection comme un dispositif qui permettrait de faire de la prévention, là, on n'est plus trop dans cette dimension-là, mais on est bien dans la réflexion. Donc nous ne sommes pas favorables par rapport à ça, parce que la vidéoprotection, en général, nous fait une surveillance, ne fait que déplacer les actes délictuels, et depuis le début, on défend, comment dire, des moyens humains en fait, sur le territoire pour justement faire cette prévention-là, des animateurs, des travailleurs sociaux, des médiateurs. Et on propose également de créer des espaces de rencontre et d'échanges dans les quartiers pour que les personnes soient vraiment actrices, acteurs de leur espace de vie collective. Pour revenir justement à la mise en place de la vidéoprotection, il y a eu des réserves par rapport à ce dispositif-là. Il y a des sujets qui sont crispants et encore une fois, ça nous interroge par rapport au fonctionnement de la municipalité. C'est-à-dire que quand on voit qu'il y a des sujets qui sont crispants, c'était le cas pour la fermeture d'école, c'était le cas pour la commune nouvelle, pourquoi pas engager une discussion et pourquoi pas permettre des moyens de blocage, un référendum auprès de la population. Donc voilà, sur ces éléments-là, je pense qu'il y avait déjà sur la méthode, justement, on parlait de la manière de faire, sur la méthode, il aurait peut-être fallu faire autrement. Donc il y avait cette crispation-là, qui montre que, effectivement, malgré les faits, on est quand même sur des débats autour des libertés individuelles et des atteintes à la vie privée. Donc nous ne sommes pas favorables à la vidéoprotection et d'autant moins maintenant, puisque je vous dis, les priorités elles changent. Au lendemain de la crise, on l'a dit tout à l'heure, il y a eu des dépenses de fait, il y a eu des recettes en moins pour la collectivité, donc il est urgent de faire une prospective financière, de faire un bilan financier de cette crise sanitaire, et à mon avis, les priorités, quels que soient les candidats, ne se situeront plus sur la vidéoprotection ou la création de police municipale. Pour vous, ce n'est pas une priorité Ce n'est pas une priorité, et encore moins à l'heure actuelle. Ce qui est prioritaire pour nous, par contre, parce que là on parlait aussi d'autres faits d'actualité, c'est la sécurisation des déplacements piétons et des cyclistes. Donc là encore, on avait aussi dans notre programme de nombreuses mesures sur le plan vélo, sur le plan de déplacement pour les piétons, sur la signalisation routière, notamment en centre-ville, pour les cyclistes, etc., sur les itinéraires de télétage pour les poids lourds. Donc je fais référence encore une fois à un piéton qui s'est fait en accès centré. Donc voilà, tout dépend de la manière dont on voit les choses. Nous, on est plus axé sur la sécurité, effectivement, des piétons et des cyclistes. Et je vous dis, les priorités, elles ont changé. Ça n'a jamais été une priorité pour nous, mais là, il faut vraiment évaluer le tout et peut-être Monsieur Martin. Voilà. Si on tourne, monsieur, excusez-moi, monsieur Sabater, on va regarder l'heure si vous voulez bien. Alors pour moi, la sécurité est un droit pour nos concitoyens. Je pense qu'il ne faut pas l'oublier. On parle souvent de droits fondamentaux, mais pour moi, la sécurité est un droit. Donc tout ce qui crée de l'insécurité, ou même un sentiment d'insécurité, doit être pris en compte par les pouvoirs publics. C'est essentiel. Alors moi, je pense qu'il faut sortir des débats idéologiques là-dessus. La sécurité, c'est l'affaire de tous. Pour moi, c'est l'affaire de l'État en premier, bien sûr, mais c'est aussi l'affaire des collectivités, et c'est même l'affaire de chacun de nos concitoyens. Je pense, en tout cas, moi, c'est dans cette logique que je suis. Et de manière très claire, dans ce cadre-là, j'ai toujours été favorable à la vidéoprotection. Pourquoi? Parce qu'il y a une dimension prévention, malgré ce que Christine dit, et il y a aussi une aide à la résolution de problèmes qui, je rappelle, créent un préjudice fort à nos concitoyens, soit les vols, de la violence, etc. Donc que ce soit réparé, ça me paraît normal. Donc on active tous les dispositifs qui permettent de le réparer, c'est une bonne chose, c'est un service que nous rendons à nos concitoyens. Je suis allé hier soir, figurez-vous justement au service technique, où est le point de centralisation de la vidéoprotection, parce que valider et réceptionner les travaux. Ça marche très bien. C'est un système extrêmement performant que nous avons installé ici à Vire. Il y a déjà eu 3
affaires, et donc, où le juge a demandé donc, le visionnage des images. Sur au moins une d'entre elles, celle qui a été évoquée tout à l'heure, la RIX qui a eu lieu en centre-ville il y a quelques semaines maintenant, les auteurs ont été parfaitement identifiés. Quand vous avez deux gangs qui s'affrontent, qui est responsable de quoi? Allez trouver, si vous n'avez pas de vidéoprotection, vous ne pouvez pas y arriver. Là, les gendarmes sont venus me remercier d'avoir fait le choix de la vidéoprotection, parce que sinon, ils n'auraient jamais pu aussi rapidement trouver les auteurs. Ensuite, c'est la justice, bien évidemment, qui va traiter cette affaire et attribuer les responsabilités aux uns et aux autres. Mais il est une évidence que cet outil-là est d'une utilité incroyable. Et encore une fois, ne soyons pas dans l'idéologie. Il y a de la vidéoprotection dans toutes les villes. Il y en a à Flers, commune de gauche. Il y en a à Cherbourg, commune de gauche. Il y en a partout de la vidéoprotection parce que c'est une évidence que c'est un outil aujourd'hui indispensable dans la société dans laquelle, dans la voie publique, vous allez à Flers, il y en a partout sur la voie publique, à Cherbourg, c'est le cas. Monsieur Sabater, si vous voulez parler d'autre chose, c'est le moment, parce qu'après, vous allez, votre temps de parole va exploser. Je note que le plus grand opposant à la vidéoprotection, il n'est plus chez moi maintenant, et j'en suis plutôt heureux, il est chez M. Martin. C'est très bien, il va falloir qu'ils s'expliquent entre eux pour savoir comment ils gèrent cette contradiction. Et bon, en tout cas, la police municipale, moi je le dis, c'est dans mon projet, j'y suis favorable. Parce qu'encore une fois, il ne faut pas opposer éducation, ce n'est pas l'un ou l'autre, c'est les deux. Il faut impérativement travailler sur le volet éducatif. C'est ce que je propose en proposant un projet éducatif territorial avec l'ensemble des acteurs qui interviennent dans tous les champs de la culture, du sport, de l'environnement, enfin de tous les aspects qui peuvent servir un projet culturel pour le territoire, tous les acteurs qui interviennent là-dedans. Donc l'éducation, bien sûr, une priorité pour moi, mais la sécurité aussi, et la police municipale, c'est le moyen d'avoir des personnes physiques qui sont en proximité, qui sont capables de faire de la prévention en complémentarité de l'action de la gendarmerie. Donc moi, je suis favorable à une police municipale et j'ai la chance d'avoir dans ma liste Nathalie Levréau, qui est professeure au lycée Mermoz, en charge de la section sécurité. Donc c'est elle que je chargerai de piloter dès le mois de septembre un groupe de travail pour mettre en place la police municipale. Et pour moi, ça ne fera pas l'objet d'arbitrage lié à la crise du coronavirus. C'est une priorité parce que nous sommes dans un environnement qui est national et auquel vire n'échappe pas, qui nécessite que la sécurité soit une priorité et que tous les outils puissent être activés. Merci, M. Martin. Oui, vous parliez de Charles Collomb qui s'était opposé là. Je ne pose pas à la vidéo protection, il s'opposait à la façon dont ça avait été fait, amené, etc. Donc, c'est complètement différent. La presse qui était présente dans le conseil municipal, j'ai parfaitement entendu les choses. Vous allez exposer le temps, maintenant je vais peut-être parler ici. Donc, moi, effectivement, je suis pour, en plus, je connais un petit peu, on va pas en parler un peu, mais je suis tout à fait d'accord. Désolé, mais avec la vidéo protection, encore faut-il que ce soit utilisé dans, j'allais dire, légalement avec une signalétique en prédamée, déjà une. Deuxièmement, il faut qu'elle soit installée dans toutes les pénétrantes de Vire-Normandie, pas simplement Vire-Délégué et Vire-Normandie. Ça, c'est le deuxième point. Troisième point, voilà, j'en ai pour optimiser cette vidéo protection. On est pour mettre des alarmes dans les bâtiments publics et travailler avec les entreprises privées de sécurité également. Et pour ce qui est de la police municipale de proximité, je mets tout ensemble, et on va faire appel les travailleurs sociaux, je suis tout à fait d'accord aussi. Voilà, c'est une police qui travaillerait j'allais dire, en parallèle de la gendarmerie et qui aurait aussi un rôle un peu de travailleur social, une police de proximité. Alors, je dis effectivement, comme vous, c'est que tout dépendra des moyens. On parlait tout à l'heure de la commune nouvelle. La commune nouvelle, évidemment, a des financements, mais elle a beaucoup dépensé. On n'a pas eu les économies voulues. Ici, on aura, on n'aime pas que je dise ça, mais vous avez la vérité. Ne donnez pas de chiffres. On a les doutes sur le succéder à un mandat
dispendieux, qui a beaucoup dépensé. Il a eu la chance de succéder à Jean-Yves Cousin qui avait une gestion exemplaire des choses, donc forcément ça lui a servi. Mais on sait que dans cette période où les rentrées vont être difficiles, même si le Premier ministre a annoncé... Monsieur Martin, là on s'éloigne un peu de la question de départ. Si, s'il vous plaît. Et d'autant qu'il va vous rester une question, sauf si vous continuez comme ça et on zappe la dernière question. Parce que ça aurait pu être... Non, mais... Non, mais simplement, restons dans le sujet. Oui, donc tout dépend des finances que l'on trouvera. Parce que c'est quand même à peu près, ça dépend, 300 000 euros de fonctionnement, donc c'est quand même une somme qui est assez importante. Donc, oui, pour une police municipale de proximité qui est là pour noyauter, voir les problèmes dans les familles, etc., empêcher que les problèmes surviennent, mais en fonction du budget que l'on trouvera. Voilà, je pense que j'ai été court. Très bien. C'est quand même pas rien. Je vous remercie.